Nous poursuivons l'étude rapide de ce bouquin. Page 36, le numéro 24. Un avenir merveilleux attend ceux qui choisissent d'apprendre à connaître notre grand Créateur Jéhovah Dieu et de le servir. Jésus a évoqué le paradis terrestre à venir quand il a promis aux malfaiteurs qui mourraient à côté de lui « Tu seras avec moi dans le paradis ». Luc 23, verset 43. Alors, le passage de Luc 23, verset 43, c'est le moment de la crucifixion où il y a deux criminels qui sont autour de lui. Et parmi les deux, il y en a un qui dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume ». Et donc Jésus lui répond ceci « Tu seras avec moi dès aujourd'hui au paradis ». Et c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament que le mot paradeiso est présent, le mot paradis en grec est présent. Donc pour cet homme qui est un criminel, qui est une histoire très belle. Alors s'agit-il du retour du paradis d'Adam et Ève? Le mot qui est utilisé, il a été interprété, ce mot paradis a été interprété comme effectivement le jardin. Donc à la base on pourrait penser qu'il fait référence au jardin d'Éden. Cependant, le lien direct n'est pas du tout évident. Par ailleurs, le fait que ce soit le retour au jardin d'Éden n'est pas du tout lié au Nouveau Testament. Ce n'est pas une croyance du Nouveau Testament. Le fait que quelque chose ait été cassé avec ce symbole de Adam et Ève ne signifie pas qu'on retourne à comment c'était avant, c'est-à-dire une sorte de retour à l'âge d'or. Ça, c'est de la mythologie. Je fais toute chose nouvelle. Le Christ et Dieu le Père annoncent autre chose, un nouveau monde. Donc ce n'est pas pour refaire la même chose, pour revenir au tout début, pour revenir à un commencement. Donc l'idée d'un paradis sur terre où on passera son temps à cultiver les fruits et les légumes et où tout le monde sera content, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce paradis-là, qui est dur à comprendre, c'est aussi une espérance, qui est non seulement proposé, mais promis par Jésus à cet homme qui est criminel. Toujours à la même page, mais un peu plus bas, un résumé, ce que la Bible enseigne. Actuellement, c'est Satan qui domine le monde. Jean 12 et 1 Jean 5. Des versets hors contexte. Donc c'est Satan qui domine le monde. Je rappelle la contradiction quand même légère, toute fine, entre le fait qu'en 1914, le Christ a retrouvé son règne, son royaume sur la terre. Donc si c'est lui qui règne, pourquoi est-ce que c'est Satan qui domine le monde? Voilà. Vous trouvez tout et son contraire. Le but est de vous faire peur. Un peu plus loin, à la page 41, le numéro 12. Le Fils premier-né est-il égal à Dieu, comme le croient certains? Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et oui, la Trinité, cette doctrine affreuse qui a enténébré toute la chrétienté depuis le départ. Donc, si on va faire un tour chez Philippiens chapitre 2, verset 6, il est évident que Paul évoque cette égalité entre le Fils et le Père, puisqu'il dit que le Fils n'a pas recherché comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ça veut bien dire qu'il en avait la possibilité de cette égalité. Cette égalité, elle lui était donnée, mais pas pour être au-dessus des autres, mais au contraire pour s'humilier par la croix, et la résurrection est un don par le Père, être remis debout. Donc l'égalité avec Dieu, l'égalité entre le Fils et le Père, elle est présente dans bien des reprises, et l'évangile de Jean est particulièrement fourni sur ce qui est de l'égalité, de la communion totale entre le Fils et le Père, et bien sûr aussi le lien de l'Esprit.